Je n'aurais jamais imaginé qu'un appel téléphonique puisse bouleverser ma vie, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est par une fraîche après-midi d'automne à Chicago que j'ai vu mon téléphone s'allumer avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit que je devais répondre. Quand je l'ai fait, la voix à l'autre bout du fil était incomparable, même si des années s'étaient écoulées. Samantha. C'est Isabella, dit-elle, le ton dégoulinant d'un étrange mélange de formalité et de quelque chose que je n'arrivais pas à situer. Isabella, répondis-je en essayant de garder une voix stable. Qu'est-ce qui se passe? Isabella, ma sœur dont je suis séparée, m'avait appelé pour m'annoncer le décès de notre grand-mère. La nouvelle elle-même était choquante, mais la façon dont elle parlait montrait clairement qu'elle avait une idée derrière la tête. Je voulais juste que tu le saches, dit-elle, la voix teintée d'une pointe de moquerie. Je suis sûre que vous êtes occupé avec votre modeste vie. Je pouvais presque l'entendre sourire à travers le téléphone. Ces mots m'ont blessée, mais j'ai essayé de ne pas le laisser paraître. Merci de m'avoir prévenu. Je m'arrangerai pour venir. Ce ne sont pas seulement ces mots qui m'ont blessé. Ce sont les souvenirs qu'ils ont ravivés. En grandissant, Isabella a toujours été l'enfant chéri. Elle avait les faveurs de notre père et un certain charme qui semblait faire en sorte que tout se mette en place pour elle. Quant à moi, je restais souvent dans l'ombre. Même si je faisais de mon mieux pour exceller, mes efforts semblaient être négligés. Isabella et moi n'avions pas beaucoup parlé depuis des années. Après qu'elle m'a volé David, j'ai coupé les ponts avec elle et, par extension, avec le reste de ma famille. Il ne s'agissait pas seulement de la trahison. Il s'agissait de la façon dont elle mettait en évidence l'inégalité de traitement que j'avais toujours ressentie. David Parker avait été mon fiancé. Il était l'amour de ma vie et nous avions un avenir ensemble. C'était jusqu'à ce qu'Isabella, avec son charme manipulateur, entre en scène. David m'avait quitté pour elle, et j'avais été dévastée. Ce n'était pas seulement une relation brisée. C'était une trahison qui a laissé des cicatrices. Notre famille avait toujours été fracturée. Notre père, sévère et inflexible, avait préféré Isabella pour sa ressemblance avec lui. Ma mère, bien qu'attentionnée, était souvent prise entre deux feux. Elle essayait de la soutenir, mais il était clair qu'Isabella avait toujours été l'enfant. Après la rupture, j'ai choisi une autre voie. J'ai quitté mon poste d'administratrice d'école pour me consacrer à l'éducation de ma fille, Lily. John, mon mari, était un cadre supérieur dans la technologie qui me soutenait et m'aimait pour ce que j'étais. Nous avions une maison confortable en banlieue et une vie qui, bien que modeste, était remplie d'amour. Lily, notre fille de 6 ans, était un point lumineux dans notre vie. Elle se passionnait pour le dessin et avait même une chaîne YouTube populaire, où elle partageait ses œuvres avec le monde entier. Malgré la réussite de ma vie personnelle, l'appel d'Isabella a ravivé une vague de vieilles émotions. L'idée de retourner dans la maison familiale pour les funérailles me remplit d'appréhension. Je n'y étais pas allée depuis des années et les souvenirs étaient doux amers. Notre grand-mère avait toujours été un symbole de bonté dans notre famille. Elle était la seule personne qui me soutenait inconditionnellement. Sa mort a marqué la fin d'une époque, et maintenant, avec l'appel d'Isabella, j'avais l'impression d'être ramenée dans un monde que j'avais essayé de laisser derrière moi. J'ai passé les jours suivants à préparer le voyage. L'idée de revoir Isabella me remplissait d'un mélange de crainte et d'impatience. Il ne s'agissait pas seulement de l'enterrement. Il s'agissait de faire face à la dynamique familiale qui avait façonné une grande partie de ma vie. Je ne pouvais me défaire du sentiment que l'appel d'Isabella ne se résumait pas à l'annonce du décès de notre grand-mère. Le jour de l'enterrement, je me suis retrouvée devant l'ancienne maison familiale. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, inchangée et pourtant différente. C'était comme si les murs retenaient les échos de notre enfance, les échos des rires et des disputes, des rêves et des déceptions. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde de chagrin et de nostalgie. J'ai vu des visages familiers, certains remplis de tristesse, d'autres marqués par des intentions cachées. En me déplaçant dans la foule, j'ai aperçu Isabella, dont les yeux balayaient la pièce avec une indifférence pratiquée. Elle était entourée de gens qui semblaient suspendus à chacun de ses mots, son charme étant toujours aussi puissant.
Je l'ai observé avec un sentiment de malaise. Malgré les années et la distance, j'avais l'impression que nous étions toujours dans le même combat. Et la présence d'Isabella était un rappel brutal de la dynamique familiale qui avait toujours fait partie de ma vie. Au milieu de la cérémonie, alors que les éloges funèbres étaient prononcés, Isabella a réussi à me coincer. Samantha, dit-elle avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux, ça fait longtemps. J'ai forcé un sourire en retour. Oui, c'est vrai. Comment vas-tu? Oh, tu sais, répondit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. La vie a été intéressante. Je pouvais sentir le courant sous-jacent dans ses mots, la même vieille rivalité qui ne s'était jamais vraiment estompée. En la regardant, je me suis rendu compte que ces retrouvailles n'avaient pas pour seul but de faire le deuil de notre grande mère. Il s'agissait d'affronter le passé, les trahisons et les choix qui avaient façonné nos vies respectives. J'étais loin de me douter que cette rencontre ouvrirait la voie à des révélations qui remettraient en question tout ce que je croyais savoir sur ma sœur et notre famille. Les jours précédant l'enterrement ont été remplis de tensions et de sentiments non résolus. J'ai essayé de me concentrer sur ma famille, John, Lily et nos activités quotidiennes, mais il m'était impossible d'ignorer les retrouvailles imminentes avec Isabella et la famille dont je m'étais éloignée. Les échos familiers et douloureux du passé étaient trop réels. Le jour des funérailles, l'air était chargé de chagrin et d'émotions non résolues. La maison familiale était remplie de parents et de connaissances, tous venus présenter leurs condoléances. Et la maison, avec son charme usé, semblait veiller sur nous comme un vieil ami qui garde des secrets. Les murs semblaient lourds du poids des disputes, des rires et des vérités cachées du passé. En entrant dans le salon, j'ai senti le regard d'Isabella sur moi. Sa présence était toujours aussi imposante, son apparence soignée masquant la rivalité profonde qui avait toujours existé entre nous. Elle n'a pas tardé à s'approcher à nouveau de moi, avec un sourire plus sincère, mais toujours aussi tranchant. J'avais l'intention de rattraper le temps perdu, dit Isabella, avec une note de curiosité dans la voix. Cela fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion de parler. J'ai forcé un sourire, en essayant de maîtriser mes émotions. Oui, c'est vrai. Comment ça se passe pour toi, oh, tu sais, a répondu Isabella d'un geste de la main. Occupée. Mais bien. Je suis sûre que la famille t'a raconté comment ça s'est passé pour moi. J'ai acquiescé. Même si je n'étais pas tout à fait sûre de ce à quoi elle faisait allusion. La dernière fois que j'avais entendu parler de nos parents, Isabella menait une vie de luxe à Los Angeles. Les histoires que j'entendais semblaient peindre un tableau de réussite et de perfection, mais je savais qu'il valait mieux ne pas les prendre pour argent comptant. Pendant la veillée funèbre, Isabella a tenu à faire étalage de ce qu'elle percevait comme une réussite. Elle a parlé de sa vie à Los Angeles, de son style de vie haut de gamme et de ses prétendues réussites. C'était comme si elle essayait d'éclipser tout le monde pour prouver que sa vie était meilleure que la mienne. Je l'observais avec un mélange de curiosité et d'irritation. Je savais que sous sa façade confiante se cachait un réseau de mensonges et de manipulations. Et elle était difficile d'ignorer la façon dont elle parlait de David Parker, mon ancien fiancé, et maintenant son ex-mari. Ses allusions à lui, ses tentatives pour montrer qu'elle n'était pas affectée par l'échec de leur mariage, étaient comme du sel dans une vieille blessure. David avait été le centre de mon monde. Nous avions planifié un avenir ensemble jusqu'à ce qu'Isabella, avec sa ruse et son charme, me le vole. Cette trahison m'avait laissé le cœur brisé et désillusionné. Voir Isabella étaler sa vie avec autant de désinvolture me rappelait douloureusement la blessure que j'avais essayé de surmonter. J'ai décidé de confronter Isabella au sujet du passé, dans l'espoir de tourner la page. Alors que la foule commençait à se clairsemer, je l'ai entraînée à l'écart, dans un coin tranquille de la maison. Isabella, on peut parler? Lui ai-je demandé, en essayant de garder mon calme. Elle me regarde, ses yeux se rétrécissent légèrement. Bien sûr, qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai besoin de comprendre pourquoi. J'ai dit, en m'efforçant de garder ma voix stable. Pourquoi m'avoir enlevé David? Qu'est-ce qui t'a fait penser que tu pouvais l'enlever comme ça? L'expression d'Isabella passa d'une fausse gaieté à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Samantha,
il ne s'agit pas de prendre quoi que ce soit. David et moi avions notre propre connexion. Tu ne l'as pas vu, c'est tout. Tu l'as manipulé. J'ai dit, ma voix s'élevant sous le coup de l'émotion. Tu savais à quel point je l'aimais. Elle a haussé les épaules avec nonchalance. David a fait ses propres choix. Tu dois aller de l'avant, Samantha. La vie n'attend personne. Son attitude dédaigneuse était exaspérante. Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement à propos de David. Il s'agissait de la façon dont tu semblais toujours avoir tout ce qu'il te fallait, alors que je devais me démener. Le visage d'Isabella se durcit. Elle ne me reproche pas tes défauts. Nous avons tous nos batailles. Peut-être que si tu t'étais affirmé davantage, les choses auraient été différentes. Ces mots me firent l'effet d'un coup de poignard dans l'obscurité, frappant toutes les vieilles blessures qui n'avaient jamais complètement cicatrisé. J'avais envie de m'emporter, mais j'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme. Il ne s'agit pas seulement de David. Il s'agit de notre famille, de la façon dont les choses ont toujours été contre moi. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, j'ai été interrompue par l'arrivée de parents éloignés. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'éloigner, la confrontation n'étant pas résolue. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou de visages et de condoléances, mais mon esprit était occupé par des pensées du passé et des problèmes non résolus entre Isabella et moi. Le lendemain, alors que les funérailles touchaient à leur fin, j'ai ressenti à la fois du soulagement et de l'appréhension. La dynamique familiale était toujours aussi enchevêtrée. Et je savais qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Et la vie parfaite d'Isabella commençait à se fissurer et j'étais déterminée à faire éclater la vérité. J'ai quitté les funérailles le cœur lourd, mais avec un sens renouvelé de l'objectif. Cette histoire ne s'arrêtait pas là, et j'étais prête à y faire face. La confrontation avait ouvert la voie à des révélations plus profondes, et j'étais prête à découvrir toute l'étendue des mensonges et des tromperies qui avaient façonné nos vies. Les jours qui ont suivi les funérailles ont été empreints d'un calme troublant. Je me suis surprise à repasser sans cesse ma confrontation avec Isabella, cherchant la clarté dans le chaos. Il était clair que les problèmes sous-jacents de la famille étaient loin d'être résolus. Les excuses de ma mère, bien qu'appréciées, n'ont guère contribué à combler le fossé qui existait depuis des années. John et Lily ont été mon point d'ancrage pendant cette période tumultueuse. Ils ont senti ma détresse, mais ont préféré me réconforter plutôt que de s'intéresser à mes problèmes. Lily, avec sa curiosité innocente, a continué à s'investir dans sa chaîne YouTube, partageant ses dessins avec le monde entier. Sa joie était un point lumineux au milieu des ténèbres. Le chapitre suivant de cette saga n'a pas tardé à se dérouler. Isabella, toujours aussi dramatique, s'est emparée des médias sociaux pour se moquer subtilement de moi. Ses posts étaient voilés de sarcasme, se présentant comme l'image de la réussite, tout en insinuant que ma vie était ennuyeuse et insignifiante. C'était frustrant de la voir tenter de diminuer mon bonheur d'une manière aussi publique. C'est alors que la chaîne YouTube de Lily est devenue une arme dans cette bataille. Un soir, après un message particulièrement cruel d'Isabella, Lily et moi avons décidé qu'il était temps d'utiliser sa plateforme pour faire plus que présenter ses dessins. J'ai aidé Lily à créer une vidéo qui contrecarrait les mensonges d'Isabella. En mettant l'accent sur les aspects positifs de notre vie et en s'attaquant subtilement aux faussetés qu'Isabella répandait. Et la vidéo, bien qu'innocente en apparence, contenait suffisamment de références précises pour montrer clairement que nous étions conscients des tentatives d'Isabella pour nous affaiblir. Elle a rapidement gagné en popularité et les sections de commentaires de la chaîne de Lily et des messages d'Isabella ont été inondées de réactions. Les gens ont commencé à voir la façade d'Isabella pour ce qu'elle était, un masque élaboré cachant des insécurités et des tromperies. Et la vidéo est devenue virale et la réputation d'Isabella a commencé à s'effriter. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été rapides et brutales. Les commentaires soulignent les divergences dans ses récits et remettent en question son intégrité. Le projecteur qu'elle avait si soigneusement construit exposait maintenant ses vulnérabilités. Pendant ce temps, la vie personnelle d'Isabella commençait à s'effilocher en parallèle. David, aux prises avec les retombées publiques de notre confrontation et l'attention négative entourant l'échec de son mariage avec Isabella,
a commis une grave erreur au travail. Cette erreur l'a conduit à être licencié de son poste d'ingénieur logiciel. La pression professionnelle et personnelle est devenue trop forte pour lui et il est tombé dans une profonde spirale de doute de soi. Incapable de faire face à la pression financière et émotionnelle, Isabella a pris une décision radicale. Elle demande le divorce, rompant ainsi les derniers liens avec David. Leur fils, James, est devenu une victime de cette tourmente. En raison de la situation instable d'Isabella, il a été placé dans un établissement de soins, un contraste frappant avec la vie privilégiée dont elle avait fait étalage auparavant. La dynamique familiale évoluait rapidement. Et ma mère, qui avait toujours été plus sympathique avec moi, s'est approchée de moi pour me présenter des excuses sincères pour le passé. Elle a admis que son favoritisme à l'égard d'Isabella avait été une erreur, et elle a reconnu la blessure qu'elle avait causée. Je suis désolée pour tout, Samantha, dit-elle, les yeux remplis de regret. Nous aurions dû faire mieux pour toi. Je vois maintenant la douleur que nous avons causée. J'ai apprécié ces paroles, mais les cicatrices du passé n'étaient pas faciles à guérir. J'ai choisi de maintenir une relation distante mais cordiale avec elle, en me concentrant sur ce qui comptait vraiment, le bonheur et le bien-être de ma famille. Au milieu de ces révélations, John et moi avons décidé de faire une pause dans le chaos. Nous avons planifié une sortie joyeuse dans un parc d'attractions, une occasion pour Lily de s'amuser et pour nous de nous reconnecter en tant que famille. Cela nous a rappelé les joies simples et l'amour que nous partagions. Cette sortie était tout ce dont nous avions besoin, une journée remplie de rires et de liens. Il a renforcé la force de notre famille et mis en lumière la vie heureuse que nous avons construite ensemble. C'était un répit bien nécessaire, loin des drames, et cela m'a rappelé l'importance d'aller de l'avant avec de l'amour et du soutien. En profitant de cette journée, j'ai réalisé que si le passé avait ses ombres, l'avenir promettait d'être lumineux. La chute d'Isabella et les excuses de la famille m'ont permis de tourner la page. Le voyage était loin d'être terminé, mais pour l'instant, je pouvais me concentrer sur le présent et me réjouir d'un avenir plus radieux. Les semaines qui ont suivi notre visite au parc d'attractions m'ont apporté un profond sentiment de calme. Ma vie, autrefois secouée par des dissensions familiales, retrouvait son équilibre. En regardant ma petite famille, je me suis rendu compte à quel point nous avions grandi à travers toutes les épreuves. La chute d'Isabella a été une pilule difficile à avaler. Mais elle m'a rappelé le pouvoir destructeur de l'envie et de la manipulation. Ces tentatives infructueuses pour rabaisser ma vie n'avaient servi qu'à mettre sa propre chute sous les projecteurs. Le divorce, la perte de son fils placé dans un établissement de soins et la dégradation de sa réputation étaient les dures conséquences de la voie qu'elle avait choisie. David, qui a fait partie de ma vie et qui n'est plus qu'une figure des regrets du passé, a dû faire face à sa propre série de défis. Après avoir été licencié, il avait du mal à trouver ses marques. Malgré tout, il y avait un sentiment de détachement de ma part. Mon attention s'était entièrement tournée vers ma propre famille et la vie que nous avions travaillé si dur à construire. John et moi avons continué à nourrir notre relation, trouvant notre force l'un dans l'autre. Notre fille, Lily, s'est épanouie dans ses activités créatives. Sa chaîne YouTube est restée une source de joie et de positivité, contribuant à détourner l'attention de la négativité qui nous entourait. Et la voir grandir et s'épanouir nous rappelait constamment ce qui comptait vraiment. Un jour, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle y exprimait son chagrin pour la façon dont les choses s'étaient déroulées et demandait pardon. Ses excuses étaient sincères, mais je savais qu'il faudrait du temps pour rétablir notre relation. J'ai répondu avec gentillesse, en reconnaissant ses regrets tout en soulignant l'importance d'aller de l'avant. La dynamique de notre famille avait été modifiée de façon permanente, mais l'expérience avait aussi apporté de la clarté. Le favoritisme de mes parents à l'égard d'Isabella et les conséquences qui en ont découlé m'ont appris des leçons inestimables sur la résilience et le pardon. Il était clair que la guérison de ces blessures nécessitait plus que du temps. Elle exigeait de la compréhension et la volonté d'oublier les griefs du passé. Dans les moments calmes de la réflexion, j'ai compris que la douleur du passé avait forgé un lien plus fort au sein de ma propre famille. John, Lily et moi étions plus liés que jamais et nos expériences communes nous avaient permis de mieux nous apprécier les uns les autres.
Nous trouvions du réconfort dans nos routines quotidiennes et dans les petits moments qui nous apportaient de la joie. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai commencé à planifier un nouveau projet, qui rendrait hommage aux leçons apprises et à la famille que nous étions devenus. J'ai lancé une initiative communautaire visant à aider les familles à gérer les conflits et à renforcer leurs relations. C'était une façon de transformer mes expériences en quelque chose de positif, en offrant un soutien et des conseils à d'autres personnes qui pourraient être confrontées à des défis similaires. Avec le recul, je me suis rendu compte du chemin parcouru depuis cette époque mouvementée. Et la confrontation lors de l'enterrement de notre grand-mère, les révélations qui ont suivi et les batailles sur les réseaux sociaux nous ont tous conduits à une profonde transformation. L'histoire d'Isabella était une mise en garde, mais elle témoignait aussi de la force de ma propre détermination et de l'importance d'aller de l'avant avec amour. En refermant le dernier chapitre de l'histoire, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Le voyage avait été ardu, mais il avait aussi été instructif. La route à venir était pleine de promesses, et j'étais prête à l'embrasser à cœur ouvert. En fin de compte, c'est l'amour de ma famille et les leçons apprises qui m'ont guidé. Avec John à mes côtés, le rire de Lily illuminant nos journées et le projet communautaire prenant forme, je savais que l'avenir nous appartenait. En regardant vers l'avenir, j'avais la certitude que, quels que soient les défis à venir, la force et l'unité de notre famille nous guideraient.